Je vais aborder la semaine numéro 4. C'est une semaine un peu particulière parce qu'on va pas faire de programme processing au niveau des slides. Donc si vous regardez les slides, ça porte sur ça démarre avec la mémoire. Donc ça porte généralement sur l'architecture. Donc il y a la première moitié de la vidéo aussi, ça porte sur la mémoire. Par la suite, on passe au processeur. Par la suite, je parle de comment un programme processing finit par être traduit en programme machine que la machine peut comprendre. Donc et je vais jusqu'au langage assembleur ici. Donc ça, c'est, si vous voulez, la troisième partie de la vidéo que j'ai déposée, c'est sur le langage assembleur. Et bon, il n'y a pas beaucoup de slides, une vingtaine de slides, mais après avoir décrit en quelques mots le langage assembleur et aussi la notion de compilation d'un programme C++, par exemple, en code assembleur, je passe à quelques remarques sur la comparaison de plusieurs langages, comme Python, PHP pour la programmation web ou toutes sortes d'autres langages. Donc, j'ai noté, si vous suivez la vidéo, on m'a posé en séance beaucoup de questions sur la mémoire. Donc, jusqu'à la minute 55, on parle que de la mémoire. Mais c'est important à suivre parce qu'il y a beaucoup de confusion sur la façon de comprendre le débit. Par exemple, le débit d'une connexion ADSL, on parle de mégaoctets, mégabits, mégabytes. Il faut vraiment s'assurer que tout est vraiment au clair au niveau de la mémoire. Vers la minute 1h10 je parle de la vidéo numéro 4, je commence à parler du processeur. Donc, vous avez une douzaine de minutes sur le processeur. À partir de la minute 1h21, je parle de la notion de compilateur et comment le compilateur Java, C++ ou autre finit par transformer un langage de haut niveau en langage assembleur. Le langage assembleur, c'est, si vous voulez, le langage qu'une machine peut comprendre. C'est un langage de très très bas niveau. Mais n'importe quel programme, n'importe quel logiciel, tout ce que vous faites sur un ordinateur, pour que ça puisse s'exécuter, il n'y a pas de la magie derrière. Pourquoi ça s'exécute? Parce que tous les logiciels que vous utilisez finissent par exécuter un code en assembleur, un code que le processeur est capable de comprendre. Et je vous assure, le processeur, il n'est pas vraiment capable de comprendre des choses trop complexes. Il est capable de récupérer une donnée qui se trouve dans la mémoire, de faire des additions, de passer d'une instruction à l'autre, de comprendre des instructions de base, et pas beaucoup plus. Et à partir de la minute 1h35, dans la vidéo sur Internet, donc je parle de la vidéo sur Internet numéro 4, vous pouvez voir des informations et des comparaisons avec divers langages de programmation. Donc au niveau du TP, vous le téléchargez au niveau ici, TP4. C'est toujours des questions de processing, mais le niveau il est un peu augmenté. La difficulté a un peu augmenté par rapport au TP numéro 3. Même si on utilise généralement les mêmes instructions de base que celles qu'on a utilisées pendant les 3 premiers TP. Jusqu'à l'Exos 5, c'est pas trop dur parce que ici pour faire la croix rouge, il faut 2 rectangles. Pour écrire un texte, comment faire pour écrire un texte? Vous avez l'information ici en bas à gauche. Et ici, il y a une nouveauté. On essaye de faire une belle étoile à l'Exos 6. Donc, de quoi il s'agit ici? Il y a l'instruction begin shape qui indique qu'on commence à placer les sommets d'une figure géométrique. À l'intérieur, il y a des sommets vertex. Les sommets sont placés grâce à l'instruction vertex. Avec end shape, on finit la figure. Donc ici, si vous tapez ce code-là, vous allez avoir une belle étoile. Pourquoi? Parce qu'à partir du sommet XY égale 50-50, si je considère ces coordonnées-là pour divers sommets, ça va générer une étoile. Donc par exemple, je pars de x plus 0, c'est 0.
Je pars de X grâce à Y. Y moins 50, ça monte de Y de 50 pixels. Vous prenez par exemple le dernier sommet de la figure, ça veut dire que je pars de XY, qui peut être modifié, n'hésitez pas à modifier XY ici. Je me déplace de gauche à droite à partir de X de 14 pixels, et du bas vers le haut, je monte de 20 pixels, parce que les coordonnées verticales partent du haut vers le bas. Ok, vous allez obtenir une belle figure. Donc après c'est un TP un peu difficile, donc j'espère que vous allez pouvoir faire au moins la première moitié, parce que par la suite j'aborde aussi d'autres questions un peu plus difficiles. Donc la notion de arc qui a été détaillée dans le cours précédent, qui permet de faire une figure comme celle-là. Et après, encore une fois, on utilise dans un autre exo begin shape and shape. Mais vous avez aussi la notion de fonction draw. C'est quoi la fonction draw? Ça, c'est important à retenir, qu'il s'agisse de ce TP ou pas. C'est une fonction qui est appelée de manière répétitive par processing. Autrement dit, d'une manière plus terre à terre, si vous n'avez pas encore d'une manière trop claire en tête la notion de fonction, ça veut dire que ce bloc de code qui est à l'intérieur de draw, il est appelé de manière répétitive par processing. D'accord? Et qu'est-ce qu'on fait ici? La première instruction permet d'effacer le fond. On met une nuance de gris parce que les trois couleurs rouge, vert, bleu sont égales. Ok? Translate. Ça veut dire que tout ce que je vais tracer par la suite sera déplacé de 50 pixels de gauche à droite et de 50 pixels du bas vers le haut. Ici, il y a une figure déterminée grâce à begin shape et end shape. Et, grâce à l'appel répétitif de draw, qui efface le fond à chaque itération, vous allez avoir une figure géométrique, aussi un texte toto, qui va tout simplement se déplacer, qui sera tout simplement déplacé de 50 pixels. Par contre, le 50 pixels, le translate de 50-50, il est fixe. Mais regardez bien ce code. Il y a quelque chose qui n'est pas fixe ici. Il s'agit de ce angle, qui est au début 0. Donc, il faut enlever le commentaire à la ligne 7, parce que si vous gardez le code comme ça, il affiche une image statique. Si vous, par la suite, enlevez le commentaire à la ligne 7, à chaque itération, à chaque appel de draw, la figure va tourner d'un angle. Okay? Un angle, au début, il est 0. À chaque fois qu'on appelle la fonction, par contre, grâce à la ligne 5 ici, l'angle, il va augmenter. Donc, grâce à cela, ce petit programme, il va faire une petite figure géométrique qui tourne. Pourquoi? La fonction rotate demande de faire tourner la figure. Donc ici, vous allez voir un beau phénomène géométrique si vous écrivez ce programme et simplement si vous enlevez le commentaire ici. La chose est expliquée aussi dans le texte. Donc n'oubliez pas que si jamais les choses sont pas trop claires, il faut jamais oublier, vous pouvez m'écrire à mon adresse que vous avez ici, donc vous m'écrivez. N'hésitez pas à me poser des questions, parce que je pense peut-être à la fin de la 5e séance, je vais peut-être vous demander de déposer les programmes que vous arrivez à faire au niveau du TP pour que je sache si j'avance trop vite ou bien si j'avance pas assez vite. Donc, à bientôt, j'espère.